Horizon Théosophique, association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Désir et volonté. On pourrait se poser la question, pourquoi s'intéresser à ces sujets de désir et de volonté? On a tous une petite idée sur ces notions et est-ce que c'est nécessaire d'aller beaucoup plus loin? En fait, la théosophie apporte beaucoup d'aide pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ces notions et dans leur application. Les désirs et la volonté sont liés et font référence à cet aspect de force d'énergie créatrice dans l'univers et dans l'homme. On va aborder dans une première partie le désir dans son aspect universel, le rôle qu'il joue et les définitions qui sont données par la théosophie. Ensuite, on abordera ce principe de désir ou, comme on dit en théosophie, de passion et désir dans l'homme, sachant qu'il est partagé avec l'animal. Ensuite, il nous faudra aborder la question de la volonté, approfondir ce que c'est que cette notion de volonté dans l'univers, et puis aussi quelques éléments en rapport avec l'homme, évidemment, pour étoffer cette notion de volonté et sa représentation dans l'homme. Puis, on va passer à un aspect pratique qui va nous amener à rentrer dans la clé de la théosophie, dans une section qui est en rapport avec Dieu, qui apporte beaucoup de notions pour comprendre l'aspect de cette notion de volonté et de désir dans l'homme. On abordera la notion de prière-volonté, qui est une notion qui touche à cette idée de transmutation alchimique ou spirituelle. On conclura sur un ou deux points pour élargir le sujet. Abordons notre thème du désir au sens de son aspect universel. Il y a des mots qui ont été utilisés dans la littérature, en particulier dans la théogonie de Hésiode. Ce désir est l'un des trois termes qui caractérisent cette trinité primordiale. Pour Hésiode, tout commence par l'idée d'un œuf primordial. On retrouve cette idée d'œuf dans beaucoup de traditions. Chez les hindous, c'est l'œuf de Brahma, Hiranyagarbha, c'est-à-dire l'œuf d'or. On le retrouve dans énormément de traditions. Cet œuf primordial va se séparer en deux. Ça fait aussi l'écho du premier chapitre de la Genèse. La partie supérieure va donner naissance dans la symbolique grecque à Ouranos, c'est-à-dire les cieux. La partie inférieure de l'œuf qui se sépare va être dénommée Gaïa. Gaïa, on sait que c'est le nom qu'on donne à la Terre. C'est la représentation symbolique de la matière primordiale, alors que Ouranos représente ses forces spirituelles. Et puis il y a ce troisième terme, au-delà de cette dualité père-mère ou esprit-matière, qui est Eros. Comme une introduction à ce sujet de ce principe de désir, on pourrait dire que c'est le principe d'émanation qui fait apparaître, réapparaître, parce que les univers apparaissent et disparaissent dans un mouvement infini de cycles, et qui les maintient en existence. Donc qui fait apparaître les mondes ou l'univers manifesté, qui le maintient en existence. Madame Blavatsky, voici ce qu'elle dit à propos de Eros dans le glossaire théosophique. Elle dit Eros, ce personnage, alors il ne faut pas le prendre comme un être, il faut le prendre comme une représentation symbolique. C'est une personnification de la force procréatrice dans la nature, dans son sens abstrait. C'est le moteur de la création et de la procréation. On fait juste une parenthèse, mais les termes création et procréation ne sont pas complètement synonymes. Création a une connotation de quelque chose à partir de rien. En fait, pour la théosophie, le terme de procréation est plus juste parce qu'il désigne la mise en forme à tous les niveaux à partir de ce qui préexiste. On pourrait dire il y a lors de la manifestation d'un univers le mental universel qui va conserver tous les acquis au niveau des formes et qui va servir précisément. Ça, c'est cette force procréatrice dans la nature. C'est le moteur de la création ou de la procréation. Il y a aussi une autre définition et qui est très intéressante, qui est
dans l'article Kama Deva, ou si on veut le dieu Kama, qui est l'équivalent de Eros. Voilà ce qu'elle dit. C'est le premier désir conscient qui englobe tout pour le bien, l'amour universel, et pour tout ce qui vit et qui est sensible, qui a besoin d'aide et de bienveillance. C'est le premier sentiment de compassion infinie et de miséricorde de la force créatrice une dès qu'elle vint à la vie et à l'existence en tant que rayon de l'absolu. Ça veut dire que quand on a cette bipolarité père-mère ou esprit-matière qui va se séparer en deux pôles, il y a l'apparition d'un facteur d'intelligence qui représente cette force créatrice portée par des hiérarchies intelligentes. En théosophie, il faut tout de suite rappeler qu'il n'y a pas de création sans un être conscient qui est porteur de cette énergie Eros ou ce principe de Kama. Simplement, ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que c'est le premier désir, donc à cette idée d'une impulsion initiale qui est donnée. C'est un désir conscient, donc rien n'est inconscient dans la nature, a fortiori au moment où un nouvel univers va réapparaître sur les bases laissées par l'ancien univers après la période de repos. Et qu'est-ce qui caractérise ce désir conscient? C'est ce sentiment de compassion infinie, de miséricorde. Ça veut dire que ce qu'on appelle dans la voie du silence la compassion, c'est la loi des lois. C'est vraiment le fondement qui donne cette impulsion créatrice pour le bien, l'amour universel, pour tout ce qui vit et qui est sensible, qui a besoin d'aide et de bienveillance. Ces hiérarchies spirituelles, il faut les visualiser comme étant des êtres qui sont arrivés dans un univers précédent au sommet, relativement, parce qu'il y a toujours des progressions possibles au-delà, au sommet d'une évolution, et qui vont incorporer cette loi de compassion dans leur action. C'est pour ça qu'elle dit c'est la force créatrice une. La force n'est pas indépendante ni de l'esprit ni de la matière. La force, elle vient bien évidemment de l'esprit. Ce sont les notions que l'on peut avancer pour camper cette idée d'aspect universel du désir, de Eros ou du dieu Kama. On pourrait maintenant passer à cette notion du désir dans l'homme. Ce désir, cette force créatrice de l'univers, elle n'est pas différente fondamentalement de la volonté. Mais on va voir en quoi il faut analyser les choses un petit peu plus finement. Pour la théosophie, ce principe de désir dans l'homme, sa représentation, on lui donne un titre particulier. On parle d'un principe d'abord. Un principe, c'est une base d'action sur un plan particulier ou sur sa présence sur les différents plans du monde manifesté. Et on parle de principe et de désir. Le principe de désir, on pourrait dire, c'est un pouvoir d'attraction, c'est un pouvoir d'élan, c'est un pouvoir qui donne une impulsion. La théosophie donne une vision septénaire de la constitution de l'homme et dit que ce principe de passion et désir se situe dans cette échelle comme étant le quatrième maillon. Ça veut dire que ce sont des maillons d'une chaîne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas isolés, mais ce sont des éléments qui sont imbriqués, qui sont associés, et il est le principe médian, le quatrième, dans ces 7 principes en soi. Alors, ça a des conséquences que l'on va essayer d'expliciter. On dit habituellement que les principes du désir sont produits par le corps. En fait, pour la théosophie, c'est l'inverse, c'est les désirs qui produisent le corps étant l'aspect le plus concret de notre constitution. C'est parce qu'il y a des désirs que nous retournons à l'incarnation. Et évidemment, on fait des raccourcis là, on est bien obligé parce que on pourrait développer le sujet. Pour la théosophie, les désirs que nous avons eus dans une incarnation vont donner une essence qui va servir à reconstruire une base qui va nous ramener à l'incarnation. C'est la soif de vivre, dit autrement aussi, qu'on retrouve dans différents textes. C'est cette soif de vivre qui laisse une empreinte associée à notre principe pensant de Manas, qui laisse en nous des traces, qui nous ramènent à l'incarnation. Donc c'est bien un retour.
Pourquoi? Parce que le principe de désir, c'est la base de l'action, c'est le moteur de l'action, c'est ce qui nous pousse à agir. Ce que l'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a une chaîne dont il faut prendre conscience. Quand on s'examine de manière objective dans notre vie de tous les jours, on voit bien que on a au départ une idée qui, si elle ne disparaît pas dans les sables mouvants de la pensée, va être accompagnée d'un désir particulier. Elle va s'unir à un désir et cette idée attachée à ce désir va être capable de servir de moteur pour déclencher la volonté, qui est ce pouvoir universel dont on a parlé et qui est présent dans la constitution de l'homme au niveau du 6e principe qu'on appelle l'intuition spirituelle, mais c'est aussi, quand il est actif, ce qu'on appelle la force noétique. Il y a cet adage qui dit « derrière la volonté se tient le désir ». Si nous agissons, c'est qu'en fait, nous avons nourri un désir particulier qui va produire une action. C'est donc cette chaîne qui fait dire que le désir apporte l'impulsion initiale, le principe pensant donne une idée par l'image qu'il apporte de la direction, mais l'énergie pour agir vient de ce principe spirituel qui est en nous, et on peut dire c'est la force de l'esprit en action. Ce principe de passion et désir, on dit en théosophie qu'il a 2 aspects. Dans la mesure où c'est un principe balance et qu'il est le 4e dans une série de 7, qu'il a une position médiane et qu'il peut aller vers le haut ou vers le bas. Il y a un aspect supérieur de ce principe de désir, c'est ce qu'on appelle les aspirations qui doivent servir à nous élever spirituellement. Si nous n'avons pas d'aspiration spirituelle, on ne peut pas être comme le Bouddha et émettre un jour un vœu ou un désir de sauver le monde ou de persévérer, de soutenir une discipline spirituelle. Il faut se servir d'aspiration et c'est une forme supérieure de ce principe de passion et désir. De l'autre côté de la balance, qui est présent aussi en nous, il y a cette dimension du désir inférieur qui nous fait nous tourner dans une posture égoïste, avilissante, qui finalement nous fait tomber sous la domination de l'obscurité des ténèbres, en commençant par l'égoïsme et l'indifférence. Ce sont des concepts, ce sont des principes qui sont à l'encontre du fondement qu'on a évoqué, de cet éros, de ce karma, qui est la base spirituelle sur laquelle s'est construit l'univers. La Bhagavad Gita nous dit, si on continue dans cette voie de l'égoïsme et de l'indifférence, la voie des ténèbres, on arrive quelque part à l'annihilation, c'est-à-dire la coupure de la partie spirituelle de notre être avec notre partie incarnée. Ce que la Gita appelle les portes de l'enfer. Cet aspect inférieur est présent en nous, on le connaît bien, mais en même temps, dans la mesure où il y a cette bipolarité, où ce principe balance de désir, ces 2 aspects, il ne faut pas considérer qu'il faut se débarrasser du désir complètement, parce que le désir est ce qui apporte en nous une impulsion, cet élan pour s'élever. On doit en tenir compte, on doit comprendre quel est ce rôle, mais on doit purifier le désir. C'est ce que la théosophie recommande. Dans l'état d'évolution de l'humanité, ce que nous sommes, sans prétention bien évidemment, en fait, dans la constitution de l'homme, les principes supérieurs, qu'on appelle la triade supérieure, Atma, Buddhi et Manas. Atma, c'est l'esprit universel qui nous soutient et qui est notre pouvoir de conscience. Buddhi, c'est notre réservoir de sagesse accumulée. C'est aussi la source de notre volonté à travers nos instruments, ce qu'on appelle la force noétique, le pouvoir de l'esprit en action dans l'homme. Et le manas, c'est ce pouvoir de focaliser, ce pouvoir de diriger. Dans un être spirituellement réalisé, ce principe de pensée, manas, sert à diriger la force spirituelle, cette énergie spirituelle créatrice. C'est son rôle normal. Mais il se trouve que dans l'état actuel de l'humanité, ce principe spirituel, cette triade supérieure, n'est que partiellement incarnée ou développée. Elle est présente,
Parce que si elle n'était pas présente, on n'aurait ni la conscience morale, ni la conscience en tant que conscience réfléchie, ni l'idée du pouvoir de raisonnement qui est une émanation propre de la conscience humaine. On constate aujourd'hui que dans l'état actuel de l'humanité, l'homme est surtout poussé à l'action par la passion et le désir. On peut y citer le désir de paraître, la lutte pour le pouvoir, la satisfaction des sens, etc. La liste est longue avec différentes notions. On voit bien que ça tourne autour de ces passions et des désirs qui sont centrés sur des perceptions fausses de ce qu'est la réalité spirituelle. On reviendra sur cette idée, mais nous sommes actuellement dans une période de transition, disent les maîtres de sagesse, qui sont à l'origine du mouvement théosophique moderne, et l'homme commence sur le plan du mental à s'éveiller, à se poser des questions, à essayer de se libérer du dogmatisme et de la superstition. Ce mental est plus ou moins éveillé dans l'homme ordinaire, il y a toute une palette de degrés d'éveil, mais nous allons progressivement cheminer vers un éveil plus actif sur la terre de ce pouvoir spirituel. Le mouvement théosophique moderne représente l'effort que les maîtres ont fait pour accompagner avec des vérités éternelles ceux dont l'humanité a le plus besoin. Maintenant, il nous faut analyser un peu plus cette notion de volonté. Parce que la volonté et le désir, on peut dire oui, c'est pareil. En fait, c'est pas exactement pareil. Dans le désir, il y a la notion d'une impulsion, de quelque chose qui est un mouvement initial, alors que la volonté, Judge donne une définition de la volonté. Il dit que c'est la force de l'esprit, de la conscience ou du soi dans l'action. La force qui vient du soi ou de la conscience ou de l'esprit. Cette force, elle est illimitée, aussi illimitée que le pouvoir de conscience qui nous soutient, c'est-à-dire cet atma ou cet absolu dont on est finalement une espèce de différenciation primordiale. Cette volonté est derrière toute cette mise en place de l'univers, c'est cette force noétique. On en parle comme la force qui est attachée à la monade, Atma Buddhi. Nous, c'est le mot que les Grecs utilisaient pour parler de cet esprit dans l'homme. Quand on se réfère à Anaxagore, c'est cette force qui est automotrice. C'est ce qui fait que l'on est capable de définir nous-mêmes des actions en tant que penseurs. On les doit à cette dimension. On revient un petit peu à cette phase de construction de l'univers. Il y a ces hiérarchies illustrées par cette trinité, Père, Mère et Fils, ou si on veut, l'esprit, la matière primordiale, et puis le mental universel dans leur aspect conjugué. Ce sont ces hiérarchies qui se différencient en 7 rayons de ce qu'on appelle le logos, le pouvoir d'action universel. Et ce sont ces hiérarchies qui sont sur les plans spirituels et qui vont progressivement décliner, construire, sachant que chaque fois qu'on rajoute un plan supplémentaire pour arriver jusqu'au 7e plan, qui est le plan de notre conscience de veille, c'est une chaîne, c'est-à-dire que ces plans sont rattachés et ils s'interpénètrent. Ce ne sont pas des pelures d'oignon. Ce principe de la volonté, Madame Blavatsky dit que c'est un principe unique du mouvement abstrait éternel. Si le mouvement est éternel, il y a des moments où il y a une impulsion initiale qui est donnée, qui correspond à cet aspect de la dimension créatrice de cette volonté. C'est son essence animatrice. Si on regarde un peu plus à la loupe la volonté, cette volonté n'est pas que simplement quelque chose qui s'exprime à travers ces hiérarchies spirituelles constructrices. Elle est présente à tous les niveaux, elle est présente sur les 7 plans de la manifestation, dans ces différents degrés. Si nous sommes capables aujourd'hui de déclencher des actions en tant qu'hommes sur le plan physique, c'est qu'on fait appel à cette volonté dans sa composante qui est présente. Les aspects spirituels ne sont pas au ciel et puis le corps physique ou l'astral est en bas. Tout est interpénétré. La volonté, elle est présente partout. Simplement, il faut que les conditions pour la mettre en route soient là. On va faire un petit détour par l'alchimie et par les pouvoirs que les sages ont montrés pour illustrer
ce qu'elle représente dans ces êtres qui ont développé tous ces pouvoirs. Voilà ce que dit Van Helmont. La volonté, c'est le premier de tous les pouvoirs, c'est le plus important. C'est la propriété de tous les êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels en tant que triade Atma Buddhimana, ce qui n'est pas le cas de l'animal. L'animal a à sa disposition le désir qui est un reflet dans les aspects inférieurs, dans la chaîne de principes, de la volonté, mais ça n'est pas un accès direct. Alors que les êtres spirituels ont accès à cette volonté. C'est donc la propriété de tous les êtres spirituels. Et il continue en disant, elle se manifeste en eux, plus ils sont libérés de la matière. Madame Blavatsky, dans la clé, parle de l'avatar qui peut s'exprimer parce qu'il peut manifester ses pouvoirs spirituels sans être obéré par l'influence de la matière. Van Helmont, un élève de Paracels, à la sortie du Moyen-Âge, dit « Cette volonté se manifeste de manière plus marquée que les êtres sont libérés de la matière. » C'est-à-dire de la matière turbulente, de ce qui fait que nous sommes comme Gulliver qui est pris avec tous ces fils qui nous retiennent à la terre, c'est-à-dire ces désirs qui font que nous sommes obligés de nous réincarner. On va faire une autre citation de Paracels, et elle est très intéressante, à propos de l'utilisation en magie de la volonté. Il dit « La volonté soutenue est le commencement de toutes les opérations magiques. C'est parce que les hommes n'imaginent pas parfaitement le résultat et n'y croient pas que les arts occultes sont si incertains, alors qu'ils pourraient être parfaitement certains. » On dit dans l'Évangile, homme de peu de foi, les opérations de magie nécessitent la mobilisation de la foi qui va mettre en jeu la volonté. Donc il faut croire au résultat. Pour nous, c'est chargé d'implications pratiques, cette idée de la foi et ce que dit Paracels. Parce que on est quelque part au milieu du gué. Aujourd'hui, les désirs sont ce qu'ils sont dans l'homme et il y a ces pouvoirs spirituels. Les maîtres spirituels utilisent la volonté, on pourrait dire à volonté, excusez le jeu de mots, mais ils sont tout à fait rendus maîtres parce que c'est un pouvoir spirituel et que ce sont des êtres vraiment spirituels qui sont libérés de l'enchaînement à la matière. Comment parler de la volonté et des désirs dans l'homme d'un point de vue pratique? Il existe cette notion que Madame Blavatsky appelle une transmutation spirituelle ou alchimique qu'elle évoque dans la clé de la théosophie. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Elle dit, après avoir parlé dans la conception théosophique de Dieu, qui n'est pas un être qui aurait les dimensions infinies, mais que Dieu est quelque chose d'immanent et qui est ce pouvoir de vie universel qui est partout et qui soutient tout. Madame Blavatsky dit, nous ne pratiquons pas la prière. Elle explique pourquoi. Parce que de toute façon, ce Dieu en question, il n'a pas d'oreille en fait, donc les prières ne servent à rien. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors elle dit oui, il y a ce qu'on appelle en théosophie la prière volonté. Et la définition qu'elle donne, cette prière volonté, c'est un commandement intérieur qui est adressé au Père qui est dans les cieux. Ça, c'est un emprunt à Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Et il faut s'entendre sur la définition parce que pour ce Père qui est dans les cieux, voilà comment elle le définit. Elle dit, nous appelons notre Père qui est dans les cieux cette essence déifique. C'est une essence que nous sentons exister au-dedans de nous, dans notre cœur et dans notre conscience spirituelle. Il faut évidemment avoir déjà trouvé le chemin vers notre conscience spirituelle à l'intérieur et il faut essayer de ressentir dans notre cœur et dans cette conscience spirituelle cette essence déifique qui est à la racine de notre être. C'est, si on veut, cette monade Atma Buddhi, cette triade Atma Buddhimana qui nous donne la conscience réfléchie. Ça n'a évidemment aucun rapport avec l'anthropomorphisme que l'on peut faire. Et elle reprend une autre citation de l'Évangile de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu absolu habite en vous? Et elle dit, il ne faut pas essayer de donner un caractère anthropomorphe à cette essence en nous-mêmes. Si un théosophe
s'attacher à la vérité divine et non à la vérité humaine, il ne peut pas dire que ce Dieu qui est dans le secret est à l'écoute de l'homme fini, ou qu'il est distinct parce que tout ça ne fait qu'un. On dit dans la Kabbale, c'est Ein Sof qui parle à Ein Sof. On est exactement dans cette situation. Dans notre cœur, c'est un aspect de nous-mêmes qui parle à un autre aspect de nous-mêmes. On peut dire tout ça ne forme qu'un, et on ne peut pas dire que ce Dieu qui est dans le secret, qui est vraiment la racine spirituelle de notre être, il n'est pas à l'écoute de l'homme fini. Il n'en est pas distinct non plus parce que tout ça, ça ne fait qu'un. Cette prière n'est pas adressée comme une pétition, c'est-à-dire une demande. Elle dit que cette prière, c'est un mystère, c'est plutôt un procédé occulte. On peut parler à ce moment-là de transmutation spirituelle ou alchimique, par lequel les pensées et les désirs finis et conditionnés, c'est-à-dire ce qui naît dans notre mental inférieur incarné à la recherche de la spiritualité, ces pensées et ces désirs finis et conditionnés, qui ne peuvent pas être assimilés par l'esprit absolu parce qu'il est inconditionné, sont convertis par ce processus alchimique, cette transmutation spirituelle, en des volitions spirituelles et la volonté. Ce procédé, il s'agit d'une transmutation alchimique ou spirituelle. Et l'intensité de nos aspirations ardentes va servir de pierre philosophale pour transmuer le plomb de nos pensées inférieures parce qu'elles sont entachées de contexte personnel pour qu'elles soient transmuées ou transmutées en or. La seule essence homogène, notre prière volonté, c'est très important, devient la force active ou créatrice qui produit des effets selon notre désir. Ça devient un procédé occulte qui produit des résultats physiques. C'est le pouvoir de la volonté qui devient un pouvoir vivant. Nos aspirations ardentes vers la vérité, vers la justice, vers la connaissance, vers la compassion universelle, grâce à cette transmutation alchimique, est transformée en un pouvoir vivant. Ça veut dire que quand on pense maintenant à l'exemple des maîtres de sagesse, ils sont une illustration parfaite de ces êtres qui sont capables de mobiliser cette volonté spirituelle. On a cité tout à l'heure Paracelse, Van Helmont. Ce sont des adeptes qui connaissaient très bien la façon d'utiliser cette force créatrice qui va produire des effets selon nos désirs, nos aspirations spirituelles. Amis, on arrive au terme de cet exposé. On voudrait terminer par une petite histoire intéressante à garder en tête qui concerne Shiva. Dans la mythologie hindoue, Shiva représente plusieurs choses. Il représente l'aspect destructeur, régénérateur. On l'appelle Mahashiva. Il est aussi considéré comme le patron des yogis. C'est parce qu'il a un côté régénérateur. Dans la triade Brahma, Vishnu, c'est-à-dire le pouvoir créateur, le pouvoir préservateur et le pouvoir destructeur, il représente Mahashiva ou l'aspect régénérateur. Il y a toujours dans un cycle le lancement, la préservation, la destruction, parce que tout ce qui a un commencement a une fin, mais il y a les germes et ce grand yogi permet par ce pouvoir de régénération de distiller tout ce qui est digne d'être absorbé. Par exemple, pour l'homme, c'est la moisson spirituelle à la fin de la vie. Ce grand yogi, Shiva, Mahadeva, le grand dieu, était en pleine méditation dans ses dévotions et le dieu Kama a essayé de le perturber dans sa méditation. Évidemment, Shiva, à travers son œil qu'on appelle l'œil de Shiva, c'est-à-dire le troisième œil. Le troisième œil, c'est la représentation de cette force spirituelle, ce pouvoir noétique dans le cerveau, si on veut. C'est l'œil de la sagesse au centre du cerveau, et c'est aussi ce qui représente le pouvoir spirituel. Et par ce troisième œil, il a réduit en cendres ce dieu Kama par le feu qui sort de ce troisième œil.
Et Kama nous dit l'allégorie a été réduite à sa forme spirituelle primordiale. C'est très évocateur parce que on voit bien l'opposition qui est faite à la distraction, c'est-à-dire l'aspect kama du désir inférieur qui tente de perturber la méditation du grand yogi, et la réaction de ce yogi qui va finir par transmuter cet aspect de kama dans sa forme spirituelle primordiale. On a expliqué tout au long de l'exposé que ça représente la dimension spirituelle qui est la volonté universelle, accessible à ces grands êtres spirituels et qui est mise en action au moment du lancement de l'univers. C'est une petite anecdote sur Shiva en méditation, ce patron des yogis. On va revenir pour terminer sur 2 points. Le désir fait partie de cet aspect qui est nécessaire pour avoir des corps. C'est un principe qui est attracteur, c'est un principe qui permet de constituer des agrégats d'une certaine manière et qui va donner aussi une impulsion. Et puis, il y a la volonté qui a besoin de relais et qui est nécessaire parce que c'est la force de l'esprit. Cet esprit qui est une force intarissable a besoin d'être polarisé. Et là, c'est le principe du manas. C'est ça que l'homme, dans son programme évolutif, est en train de progressivement, on va dire bon an mal an, est en train d'éveiller. Les maîtres insistent, et on revient juste une seconde sur ce qu'ils appellent l'âge de transition. C'est pas simplement l'ère du Verseau, c'est le fait qu'aujourd'hui, le mental de l'homme commence à s'éveiller plus sur le plan spirituel, au-delà de ce qu'on peut voir sur le plan matériel. Cet éveil du manas, c'est aussi l'apprentissage de ce qui a été dit dans la conférence à propos de cette transmutation spirituelle. C'est grâce au manas que l'on peut faire cette transmutation spirituelle. Et la théosophie moderne contient tout ce qu'il faut pour nous pour cheminer sur ce parcours spirituel.